C'est avec ce beau sourire que je démarre cette émission Grand Soir au féminin. Oui, il est important que la touche féminine ait toute sa place dans le Grand Soir. Bienvenue à vous, téléspectateurs et je dirais téléspectatrices de Miracle TV+. Nous sommes ravis de vous retrouver après juste une semaine de pause. Merci de vous installer confortablement parce que simplement aujourd'hui nous parlons mode. Oui, la mode a-t-elle sa place dans le milieu chrétien? Est-ce que la femme chrétienne a-t-elle aussi le droit de suivre la mode? Ou disons-nous tout simplement, est-ce que la femme chrétienne doit suivre la mode? Et c'est toutes ces préoccupations-là que nous allons chercher à étayer dans le Grand Soir au féminin de ce mardi. Merci d'être là. Avec moi, toujours de très belles dames sur ce plateau, mais je vais commencer par Lina Rabé. Lina Rabé, comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi, Nadie? Très bien, par la grâce des dieux. Toujours belle, hein? Merci, toi aussi. En tout cas, ravi de te retrouver. Avec toi, c'est Affaires de femmes. On parle aujourd'hui de la mode. Ouais. Can't touch this. Can't touch this. Lina, si je te demande tout de suite, c'est quoi la mode pour toi? Tu diras quoi? Ah, bonjour, chers téléspectateurs, précisément chères téléspectatrices de MTV+. Merci pour votre fidélité. La mode c'est quoi? La mode, en général, on peut dire, la mode vestimentaire, c'est une manière de se vêtir. C'est ça. C'est une manière d'apparaître. C'est qu'est-ce que je mets sur moi pour attirer soit un regard, pour se plaire à soi-même d'abord. Puis voilà. Donc c'est une manière de se vêtir, souvent en fonction de l'époque, en fonction de la période, en fonction des différentes cérémonies. Il y a des cérémonies, des séminaires, de mariage, tout, voilà. C'est-à-dire quand tu dois apparaître quelque part, comment tu te mets? Comment tu te mets? C'est la mode. Comment? Ça, c'est ta définition de la mode. Voilà. Et puis, on va dire bonjour à une autre charmante dame, chroniqueuse dans le Grand Soir au féminin. C'est comme ça que j'appelle cette émission. Un Grand Soir femme, c'est Grand Soir au féminin, tout simplement. Ouais. Alors, bonjour Francisca. Shalom Nadie. Ben, on va dire bonsoir parce que là c'est le grand soir. Hein. D'accord. On est tellement habitué à dire bonjour, bonjour. C'est ça. Mais c'est clair qu'on m'a dit aussi que quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis le matin, on dit Exactement. bonjour. Oui. Voilà. Donc comme je ne t'ai pas vu depuis le matin, bonjour. Bonjour. Bonjour Nadie. Bonjour chers téléspectateurs. Et comment tu vas? Très bien, merci. D'accord, alors toi qui es dans la mode, parce que toi-même ta rubrique c'est mode. Oui. Déjà dis-nous, c'est quoi ta définition de la mode? Bon, je reviens un peu sur ce que Linda vient de dire. Lina Rabé vient de dire. Voilà. La mode, c'est tout ce qui est vêtements, accessoires, chaussures, beauté, tout. Ça regorge tout, vraiment. Ça englobe tout ça. Oui. C'est ça. Ben moi, j'ai cherché à savoir simplement que nous dit le dictionnaire sur la mode. Eh bien, la mode ou les modes, et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la manière de se vêtir, comme tu l'as dit. Conformément au goût d'une époque, dans une région donnée, c'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel. Donc la mode est l'une des plus puissantes industries du monde parce qu'il paraîtrait qu'elle représente 6% de la consommation mondiale et est même en croissance constante. La mode concerne non seulement le vêtement, mais aussi les accessoires. Ce qu'on appelle accessoires, c'est quoi? Les boucles d'oreilles, les bijoux, les montres, les bagues, voilà. C'est ça. Donc la mode concerne non seulement le vêtement, mais aussi les accessoires, le maquillage. Et là, on fait un petit coucou à celle qui nous a... Mon désir Guizot. De make-up artiste. En tout cas, bisous à toi. Mon désir, voilà, c'est notre désir à nous. On n'a pas de choix, elle nous impose ça par son prénom. Et puis, le parfum et même les modifications corporelles. Les facteurs déterminant la mode sont parfois une recherche esthétique, notamment pour les grands créateurs. Néanmoins, la mode est aussi déterminée par d'autres facteurs pour ceux qui la suivent, un moyen d'affirmer leur rang social. Vous allez voir par exemple qu'il y a des vêtements qui sortent et on sait que c'est des personnes d'un certain rang social qui peuvent se permettre d'acheter cela. Donc tu imagines s'il y a une chaussure qui fait par exemple 500 000 francs. Voilà, et puis ce qui permet également d'affirmer son groupe social, son pouvoir d'achat et sa personnalité, ou bien pour les créateurs qui imitent un moyen commun de gagner de l'argent et du succès. Donc l'une de ces caractéristiques vient de son changement
cessant, incitant par là même à renouveler le vêtement avant que celui-ci ne soit usé ou inadapté. Donc, quelque part, il y a toujours un effet de mode. Maintenant, quand on revient à notre thème de ce jour, la femme chrétienne, est-ce qu'elle a le droit de s'intéresser aussi à la mode? Ça, c'est la question qu'on poserait à Lina. Ouais. Et puis, que dit la Bible sur tout ça? Que dit la Bible? Voilà. La femme chrétienne. Quand on dit femme chrétienne, la dernière fois, on avait essayé de définir un peu la femme chrétienne. Une femme chrétienne, c'est quoi? Chrétien, c'est le mot Christ, petit Christ. C'est-à-dire une femme qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ça. On va aller à la Bible. On va prendre le livre de Romains chapitre 12. Wow. Romains chapitre 12. C'est Lina version pasteur. C'est ça. Ok. Romains chapitre 12 à partir du verset 1 et verset 2. On dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, à la lumière de ce verset qui nous dit, Paul nous exhorte à nous conformer, à nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, ce n'est pas un sacrifice mort qu'on doit donner à Dieu. Je suis vivante, d'accord. Qu'est-ce que Christ a fait pour moi dans ma vie? Amen. Il m'a sauvé. Il s'est offert à la croix pour moi. Donc, je l'ai reçu dans mon esprit, je l'ai reçu dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Qu'est-ce qui va démontrer aux autres que moi, je ne suis plus comme les gens qui ne connaissent pas Christ? C'est ça. Voilà. Donc, c'est la différence dans ma manière de me vêtir, la différence dans ma manière aussi de me tenir et dans la manière de parler. C'est ça, qui fera la différence. Exactement. Avant que je n'écoute une personne, avant que je m'arrête à son niveau pour pouvoir entendre ce que cette personne a à me dire, c'est d'abord son vêtement, son accoutrement, son apparence qui va soit m'attirer, soit me chasser. Donc le vêtement parle. Le vêtement parle. En quelque sorte. Exactement. Le vêtement parle. Alors là, il dit donc que de nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, si tu es vivant, en principe, toute ton apparence, tout ton corps, toute ta manière d'être doit parler. Donc, Lina, tu es en train de me dire, par exemple, excuse-moi de t'interrompre, mais comme on veut permettre aussi à d'autres personnes de bien comprendre. Par exemple, si je suis une personne qui porte, si tu vois tout de suite une personne qui porte, par exemple, une mini-jupe très courte, qu'est-ce que tu penses de la personne? Très courte, comment? Parce qu'il y a des jupes, il y a des mini-jupes très courtes. Est-ce que courte, tout de suite tu devant une femme derrière? Par exemple, si tu veux. Ah oui, parce que j'en ai vu. Mais dis-moi, comment tu trouves la... Je veux dire, puisque le vêtement parle, pour toi, tu te dis quoi tout de suite? Tout de suite, ça te choque. Toi qui vois, toi, si c'est moi, Lina, toi, et femme chrétienne, en tant que femme chrétienne, ça va te choquer un peu. Tu te dis, oh. Mais la première chose, tu te dis, je vais lui parler de l'amour de Christ. Mais et si ça se trouve maintenant que c'est une femme qui est chrétienne? On va lui demander... Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui la motive. Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle est à l'aise? Pourquoi est-ce qu'elle s'habille comme ça? Pourquoi je dis à l'aise? Bon. Parce qu'il y a des personnes qui certainement s'habillent, aiment beaucoup les choses sexy, mais souvent ont quelque chose dans la tête. Ou bien même sont très spirituelles. Plus spirituelles même que celles qui se couvrent de la tête. Oui. Tu vois? Voilà. Bon, ça aussi, on peut pas. Oui. Comme 1 Samuel 15, quand le Seigneur a demandé à Samuel, je reviendrai sur le verset, a demandé à Samuel d'aller dans la famille d'Isaïe pour choisir le roi. Alors Isaïe a fait passer tous ses frères, tous ses fils. Il y avait un qui passait et le prophète Samuel s'est dit en lui-même, oh certainement c'est le choix de Dieu. Le Seigneur l'a repris sur place, il dit non. Les hommes s'arrêtent à l'apparence. Les hommes font attention à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Donc, on dit souvent aussi, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par l'habit, on le reconnaît. Bon, voilà. Donc, c'est relatif, en fait. C'est relatif. Il ne faut pas juger par l'apparence. Mais à la lumière de la parole, on dit, nous devons offrir à Dieu un sacrifice vivant. Est-ce qu'on dirait que cette personne qui porte la mini-jupe, par exemple, sa transformation n'a pas encore été totale? Est-ce que tu dirais ça?
C'est délicat. Hein? C'est délicat. Parce qu'on se pose la question, elle est chrétienne, elle connaît la Bible, elle connaît la parole de Dieu. Elle aime le Seigneur. Elle prie, elle parle en langue, elle fait tout ce que tu veux. Mais elle aime porter les mini-jupes. C'est son style, c'est comme ça qu'elle se plaît là-dedans. Est-ce qu'on dirait que sa transformation n'est pas finie? Est-ce qu'on se poserait cette question-là? Regardez. Oui, on te regarde parce que tu sais, on ne sait pas. On a vraiment tendance. C'est pourquoi on se pose cette question-là. Parce qu'effectivement, la mode même est rentrée dans l'église. À un point où aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre une personne qui est très spirituelle et pas. Parce qu'on se dit que la personne qui est très spirituelle doit avoir une manière de s'habiller, de se tenir. Mais ce n'est pas ce qui est le cas dans nos églises aujourd'hui. Malheureusement. Et la deuxième partie du verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il a dit la volonté de Dieu à 3 niveaux. Il y a ce qui est bon, nous on pense que c'est bon. Il y a ce qui est agréable, ce qui nous met à l'aise souvent. Et il y a ce qui est parfait qui vient de Dieu. Voilà, donc pour elle, la chrétienne, la femme chrétienne qui met la mini-jupe, pour elle c'est peut-être agréable, peut-être c'est bon. Mais peut-être c'est pas parfait aux yeux de Dieu. Mais là, il va falloir qu'on parle avec elle. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au jugement, aux critiques. Non, non, non. Approchez la personne. Approchons la personne pour lui demander. Pour parler avec elle, la connaître, la découvrir. Il y a quelque chose en elle, peut-être qu'elle veut extérioriser par sa manière de faire, par sa manière de s'habiller. Vous voyez, il y a des gens qui sont passés par des situations tellement difficiles, tellement dures. Peut-être, par exemple, on ne lui a jamais dit, ou bien on lui a toujours dit qu'elle est belle. Elle est belle, elle a de belles jambes, elle a ceci. Donc elle veut mettre ce qu'elle a de plus beau en valeur. Il y a une manière aussi de dire, bon, je suis belle, regardez-moi. Regardez-moi. Attirer. Oui, attirer le regard. C'est peut-être pas méchant, mais j'ai envie de plaire. Donc beaucoup de femmes se servent de la mode pour attirer le regard. Attirer le regard. Mais est-ce que c'est vraiment chrétien? Est-ce que c'est bien? Pourtant, on peut être beau, on peut être belle, on peut être jolie, sans être sexy ou extravagante. Il y a tellement, il y a la beauté dans la simplicité. Beaucoup de beauté dans la simplicité. Ça, c'est bien dit. Est-ce qu'il y a encore un autre éclaircissement que nous donne la Bible? Oui. 1 Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19, qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans mon corps et dans mon esprit. Si au fond de moi, si dans mon esprit, je dis que j'aime le Seigneur, quand je m'habille, je dois premièrement penser à Dieu. Est-ce que le Seigneur est content quand il me regarde? Est-ce que le Seigneur est fier de moi qui dit que je suis fille de Dieu? Voilà. Elle dit, ça me plaît, j'aime bien m'habiller comme ceci ou comme cela, mais est-ce que le Seigneur est fier? Je vais vous donner un témoignage. Il y a une jeune fille, elle avait l'habitude des mini-jupes. Elle avait l'habitude une mini-jupe. Quand j'ai dit fente devant, fente derrière, c'est elle. Très good. Avec une fente. Avec une fente devant, une fente derrière. Et on lui annonçait l'évangile. On lui annonçait Jésus. On lui annonçait petit à petit. Elle ne partait pas à l'église. Elle partait à l'église. Il y a une différence entre fréquenter une église et donner sa vie à Christ. C'est différent. C'est clair. Voilà. On va chauffer les bancs de l'église. Voilà. Et par la grâce de Dieu, elle a rencontré Christ. Elle a fait une rencontre personnelle avec Christ. Elle a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et un jour, elle-même, selon elle-même, elle a dit qu'elle s'était habillée. À la maison, elle s'est habillée normalement, avec sa mini-jupe, parce que c'était une habitude. Et elle arrivait au seuil de l'église, la porte de l'église. Elle voulait rentrer et elle a eu comme l'impression qu'une voix lui demandait, est-ce que tu penses que dans cette tenue, tu peux m'adorer? Au seuil de l'église. Au seuil de l'église. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée. À la maison. Elle est repartie à la maison se changer et porter une jupe juste au niveau du genou. Une jupe raisonnable. Ça, c'est le mot.
Raisonnable. Raisonnable. Une tenue raisonnable. Qu'est-ce qu'on appelle jupe raisonnable? Bon, faut... ça dit que faut je pas me rappelle, par quand exemple, moi j'étais au lycée... Quand tu vas faire tomber quelque chose, tu ne seras pas en mesure de t'abaisser. Ah non, mais il y a des filles, quand elles ont des mini-jupes, mais elles ont une manière... de se tenir. Oui, elles savent aussi, même quand ça tombe, elles ne sont pas gênées du tout. Hein. Ah oui, elles savent comment se mettre pour ramasser. Hein. Avec la délicatesse. Je me rappelle quand j'étais au lycée, nous, notre directrice, elle disait la jupe doit être, la jupe d'une femme décente, elle doit être à 16 cm après le genou. C'est-à-dire qu'elle doit arriver 16 cm, elle calcule 16 cm après le genou. Waouh, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Tu vois? Donc, une jupe raisonnable, qu'est-ce que toi tu appelles jupe raisonnable? Bon, comme tu viens de le dire, quelque chose qui arrive soit au genou, soit juste en bas des genoux. Pas de façon extravagante, voilà. En tout cas. D'accord, Lina, oui. Juste, voilà. Donc, alors cette dame est retournée à la maison, se changer, et elle est revenue faire le culte. Et depuis ce jour, elle a mis dehors, elle a jeté toutes ses mini-jupes. Non, c'était des... Le Seigneur lui a parlé. C'est tellement elle a exagéré, même Dieu lui a parlé. Il faut dire, ma fille, c'est beau. Exactement. Donc, en fait, cette histoire de mode et de conseils vestimentaires, on ne vient pas taper sur la tête de quelqu'un. Oh, c'est comme ceci, tu dois t'habiller. Oh, c'est comme cela, tu dois t'habiller. Non, non, non. On parle, on exhorte. Et l'Esprit de Dieu convainc. Tu exhortes, tu dis, bon, tu as reçu Christ dans ta vie, tu dis, oui, ok, il y a une manière de recevoir Christ. Je le fais entrer. Bon, dans la maison, il y a aussi des compartiments dans notre vie. Ok, je prends l'exemple d'une maison. Il y a la cour, il y a le salon, il y a la chambre principale, il y a la cuisine même. Tu l'as reçu dans quel compartiment de ta maison? Si tu le reçois dans la cour, c'est normal, dans le parvis, tout le monde rentre, tout le monde sort. Au salon, tout le monde rentre, tout le monde sort. Il n'y a pas de problème, tu ne vas rien te dire. Mais dans ta chambre, c'est dans ton intimité. Si tu as reçu Christ dans ton intimité, tu vas te laisser transformer par lui. Donc c'est ton temple. Bon, tu ne vas pas permettre à ton temple d'abriter du n'importe quoi. Tu ne porteras pas donc. Tu ne porteras pas donc des tenues. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pourquoi je disais, oui, vas-y. Parce que tu communiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que je n'entende ce que tu as à me dire, c'est ton vêtement, c'est ta manière d'apparaître qui va me donner l'occasion peut-être ou le courage de soit m'arrêter pour t'écouter ou te dire merci gentiment puis voilà. Donc glorifions le Seigneur dans notre corps et dans notre esprit. Si notre esprit a été régénéré par la présence de Christ, ça va se faire sentir dans notre corps, naturellement. Naturellement. Ça veut dire que tout simplement, une personne qui est enracinée, comme on dit, dans la parole de Dieu, se laisse transformer. Il y a des choses qu'elle ne fera pas. On va juste souffler en musique et puis on se retrouve tout juste après, toujours avec ces belles dames avec qui je suis. Et ces grands soirs au féminin. Bien sûr, grands soirs au féminin, tout ce qu'on fait, c'est pour les femmes, avec les femmes. Et puis vous avez Francis qui est avec nous aussi pour la rubrique mode. Et comme on parle de mode, elle est avec nous. Et maintenant, tout de suite, on dira simplement, Lina, après tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que la femme chrétienne a le droit de suivre la mode? Ok. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment relatif. Elle peut suivre la mode. Comme notre thèse de base de Romains chapitre 12. Oui. De se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Afin que ce renouvellement de l'intelligence nous permette de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on se laisse remplir du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, on va discerner dans la mode qui est là. Qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois porter? Qu'est-ce que je ne dois pas porter? Je dois discerner cela. Si je porte cela, est-ce que ça glorifie mon Père? Parce qu'en toute chose, il faut que le Seigneur soit glorifié. Il faut que je le respecte. Et c'est lui mon maître, il faut que je le respecte. Ma manière de faire doit le respecter. Ma manière de m'habiller doit le respecter. Ma manière de parler doit respecter mon Dieu. Regarde, j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu qui s'habillent bien. Ils respectent l'auditoire. Ils respectent le peuple. Oui. Oui. Qu'un homme de Dieu ou une personne vient s'adresser à un public et puis il est habillé de manière... Il ne respecte pas le public. Oui, ça compte, hein, la tenue, ça compte. Oui,
C'est comme toi, tu es bien mise, rien que pour ces belles dames qui nous suivent. Hein. Tu vois. Tu respectes ton public. Je respecte mon public. Donc c'est un peu ça. Donc la femme chrétienne, elle peut suivre la mode, mais qu'elle discerne ce qui est bon, agréable et surtout ce qui est parfait. Qu'est-ce que je peux faire qui ne va pas me mettre, qui ne va pas faire que les gens vont m'accoster sur la route, me dire, hey, toi là, tu es sûre que tu es vraiment chrétienne? Mais il y en a aussi qui disent, par exemple, que pour pouvoir évangéliser les personnes qui sont dans le monde, il faut aussi s'habiller comme eux pour que ces personnes-là se sentent, par exemple, avec toi. Il y en a qui trouvent que ce sont aussi des stratégies pour pouvoir suivre. Par exemple, tu as ce style. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Ça n'engage que moi. Ces jeans qu'on coupe sur les côtés, je sais pas là. Ça me fatigue l'esprit. Ça me fatigue. Mais quelqu'un te dirait... Non, bad boy. Bad, ça veut dire mauvais. Bon, peut-être qu'ils ne comprennent pas le mot. Aujourd'hui, la bad, ça veut dire mauvais. Bad boy. Aïe! Et puis, les tenues les tenues des jeunes gens maintenant qui laissent, je sais pas, entrevoir leur... bon, là, comme on parle des femmes, là, c'est bon à dire. D'accord. Lina Rabé. Oui, parce que comment tu peux comprendre qu'une femme arrive à l'église, par exemple, quand elle s'assoit, cette histoire de taille basse. Elle s'assoit. Le frère qui est derrière, perturbé à vie. Parce que là, il ne peut même pas suivre le culte. Il va parler en langue, c'est pas en fait, c'est de tout ça qu'on parle. Parce que si ta tenue est décente, tu es correctement habillée, ben, tu ne choques pas. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Attirer des regards. C'est ça. Attirer de bons regards. Mais elle cherche son mari. Non, mais c'est pas comme ça, on va chercher. Mais il y en a. Ce qui est précieux, l'or se trouve où? L'or se trouve où? C'est caché? Les pierres précieuses se trouvent où? C'est caché. Voilà. On s'en va fouiller. Donc là, tu vas faire mon porter maintenant toutes des robes de la tête. Non, c'est pas ça. Je dis, habille-toi correctement, sois belle. Mets-toi en valeur, mais d'une manière respectable. Parce que la personne qui va te prendre pour te mettre dans son foyer doit te respecter. Et c'est toi qui dois imposer le respect. Mais je sais que les hommes aussi aiment tout ce qui est dehors aussi. Voilà, tout ce qui se fait dehors, tout ce qui se fait dehors. Donc la soeur, elle est mélangée. Elle se dit, mais attends, il y a porté ce que les gens portent dehors. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ces personnes qui portent des habits vraiment pas comment on dit, c'est extravagant. C'est pas bon. C'est pas bon à savoir. Surtout pour une femme chrétienne, c'est vraiment pas bon à savoir. Une femme chrétienne, elle peut suivre la mode si et si. C'est pas si bon, disons, la mode n'est pas mauvaise, comme on le dit. C'est-à-dire ça choque pas. Ça choque pas. C'est pas extravagant. Voilà. Ok. Voilà. Sinon c'est pas mauvais de suivre la mode. D'accord. Voilà. C'est pas mauvais de suivre la mode. Donc avec toi on va conclure. Lina, qu'est-ce qu'on retient finalement? Conclusion de cette rubrique Affaires de femmes. Ce qu'on peut retenir, Nadi et le Boudon, c'est que comme la Bible nous enseigne en Matthieu, dans le livre de Matthieu 18, verset 9, malheur à quiconque, malheur à celui par qui le scandale arrive. Je ne veux pas scandaliser mon frère, je ne veux pas scandaliser ma soeur. Donc je dois me laisser renouveler, laisser l'Esprit de Dieu renouveler mon intelligence, mon esprit, et démontrer à Dieu que je l'aime par ma manière d'être, ma manière de bien m'habiller, de manière correcte, de manière décente, de telle sorte que sans même les paroles, sans même les verbes, je puisse annoncer Christ. C'est ça. Je puisse annoncer Christ. Par ma manière, je suis propre. Je suis belle. Je prends soin de moi. Parce que Dieu prend soin de mon intérieur. Je prends soin de mon visage. Je prends soin de mon corps. Parce que c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, ne pas suivre forcément la mode. La mode peut être suivie par une femme chrétienne. Mais une femme chrétienne qui a l'Esprit de Dieu, qui va lui permettre de discerner entre ce qui est bon, agréable, surtout parfait. Un mot à dire par rapport à ça? Bon, je reviens un peu sur ce qu'elle a dit. La mode, tout le monde peut s'habiller, tout le monde peut suivre la mode, mais attention. Voilà, c'est bien dit. Affaires de femmes s'arrête là. Juste cette rubrique, il faut juste comprendre qu'il faut faire attention, comme l'a dit Francisca. Donc le mot est sorti. Hein. Ouais, attention. Faites attention à ce que vous mettez, faites attention à ce que vous portez, faites attention aussi à votre mentalité. On peut suivre la mode en tant que femme chrétienne, mais attention, c'est bien dit. On va donc, Lina Rabé, permettre tout de suite à notre très chère Francisca de nous parler de ce qui est astuce. Mode, jingle. Can't touch this. Can't touch this. Francisca qui nous parle de mode. Oui, le thème central, c'est la mode aujourd'hui, hein, la femme chrétienne et la mode. Francisca, tu nous parles de quoi maintenant là?
C'est vrai qu'on a dit que la femme doit faire attention. C'est toi qui a dit, hein? Oui. Attention. Oui, il faut faire attention, là. Il faut faire Ok, rebonsoir encore. Rebonsoir à toi. Nadi, Linda Rabé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Shalom à vous. Oui. J'espère que vous êtes bien assis, très bien assis, avec un stylo bien sûr et un cahier de notes. En tout cas, on l'a. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de la morphologie. La morphologie. Oui. C'est quoi la morphologie? La morphologie, c'est la forme, c'est une forme de personnes. Mince. Oui, mince, grosse. Moi, je suis mince. Oui. Je suis fine. Yeah. Et moi, Bon, Elle est quoi? à peu près. à peu Pas près. trop mince. Elle est au milieu. Au milieu. Moi, je suis une Oui. fausse mince. Mais aujourd'hui, je vais caractériser ça par des lettres. Ah bon? Ah, Voilà. d'accord. Et particulièrement, aujourd'hui, je vous parlerai de deux formes de morphologie. La forme A et la forme H. Wow. Tu peux me prêter ton stylo? Bien sûr. Merci. A Et H. H. et H. Voilà. Waouh. Je suis. Alors, on commence par quoi? Par la forme A. La forme A. Oui. Qui a une forme A? Ok, je vais vous donner certains détails de comment la forme A est composée. D'accord. Et quels sont les vêtements qu'une femme à la forme A doit porter. Doit porter. Nina Ravi. On y va. Hein? J'ai pris mon Ok. stylo. Hein. Pour la morphologie en A, Ouais. D'accord. une femme doit avoir des épaules étroites, D'accord. des hanches bien disproportionnées, une hanche légèrement arrondie ou très arrondie, avoir une taille marquée également, et une silhouette mince à très pulpeuse. Ouais. Une silhouette Mince, mince. mais à très pulpeuse. Bah, dis donc. Ah, pardon? Ah, c'est ce qui fait le... Voilà. Ah. Ouais. Ah, d'accord. Elle est fine et puis arrivé un moment, Oui, elle elle est descend. marquée. Voilà, très marquée. Wow. C'est pas Linda qui me dira le contraire. C'est ça. Ok. Justement, pour mettre en valeur les morphologies en A, il faut plutôt privilégier les vêtements qui vont étoffer votre buste. D'accord. Voilà. Ne pas trop accentuer sur la forme de vos jolies hanches. D'accord. Sinon, il y en a qui aiment ça, hein, Ouais. pour Non, attirer les non, regards. Non. Tu as déjà ne se gêne une pas. forme déjà en A. Dessinée en Donc, A. il ne faudrait pas trop te porter vraiment des vêtements Faut pas que ce soit trop moulant. moulants. Qui Merci. présentent ton A. Voilà. Qui présente le A. Ok, on va rapidement partir aux vêtements. D'accord. D'abord, des vêtements très structurés. Très structurés. Voilà. c'est-à-dire? Sur le haut de votre silhouette, vous pouvez porter des hauts amples, comme on le dit. Les hauts en bas. Oui. Ah oui, comme ça, quand ça descend, ça C'est gêne fluide. pas. Oui, ça gêne pas. Ok, mais quand c'est serré. Non. Là, les regards. Tu vois, le assaut. ça- oui. J'assure. Et un bas très fluide. D'accord. Voilà. Wow. Un bas Ouais, très ça- Il y a beaucoup de ceux qui ne quoi? connaissent pas. Hein. Et encore, vous pouvez porter des vêtements épaulés et cintrés, comme je viens de le dire. Épaulé, cintré. Cintré. Puis après, maintenant, fluide. Oui. Des tops colorés, comme on le dit. Oui, ça dégage beaucoup. D'accord. D'accord. Dégage beaucoup Comme le rouge, le oui, jaune. le rouge, le jaune. Voilà, Le ce genre de orange. couleurs. Les couleurs de Miracle Oui. TV Plus. Ah. Très bien, c'est ça. Je suis arrivée. Sur oui, le haut quand de même, votre c'est- silhouette, c'est vous la pouvez révélation. associer des pièces sombres sur le bas. Parce D'accord. que le bas, déjà, Déjà un c'est peu déjà arrondi, donc. très arrondi. Est-ce que c'est vrai que le D'accord, noir pas- mincit? Oui, Donc c'est pour ça qu'il faut porter le noir Oui. vers le bas. oui, vers le bas. C'est très D'accord. bon. Et moi, j'ai porté le noir vers le haut. Et vers le bas aussi. Hein. Et vers le bas aussi. Vers le bas, ouais. Est-ce qu'elle a une forme A? Pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Oh là là. Elle, c'est quoi? H. Donc, reste tranquille. Je on reste attaque tranquille, ta- j'arrive. Voilà. Voilà. Aussi, on peut, une forme, quelqu'un qui a une morphologie en A peut porter des jeans taille haute, des bas normales aussi. Voilà, des bas normales. Mais, elle doit être évasée sur le bas. Oui. Elle nous dit beaucoup de choses. Hein. Ouais. Je vais noter ça. D'accord. Donc tout ça, c'est pour le A. Oui, le A. D'accord. Des pantalons fluides aussi, en taille haute, mais qui ne moulent pas. Parce que quand ça moule vraiment, ça fait trop, comme on le dit. Ça choque. Ça choque, voilà. Choquant. Tous Ça choque. les pantalons blancs, n'est-ce pas? Oui, Choquant. Oui, ça choque.
Ok, là c'est tout pour le A. Oui, c'est tout pour le A. C'est tout pour le A. Wow. Et à la télé, ici, tu connais quelqu'un qui a la forme de A? Oui, oui, oui. Qui, par exemple? Estelle? Non, pas Estelle. D'accord. C'est qui? Comment elle s'appelle? Est-ce que je peux dire Rachel Nyodjenia, hein? Oui. Elle a le A, non? Oui, elle a le A. Ben voilà, je connais. Elle a C'est le votre A. présentatrice du JT. Oui, Voilà. Ben, tu nous dis, hein, Oui. le H maintenant. Le H maintenant. D'accord. Revenons au H. Et moi, je suis quoi? H, bien sûr. Alléluia. Voilà. Lina, je ne savais pas qu'on avait une destinée commune. Le Seigneur nous a créés de la même manière. Je t'assure. Tu es une H, je suis une H. Je suis H, tu es une H. Alléluia. Amen. Oui, qu'est-ce que nous devons faire, nous les H? Alors, les H, d'abord, on va parler des formes. D'accord. La femme à la morphologie H doit avoir des épaules, taille et hanches dans le même alignement. C'est le même alignement. Oui, le même alignement. Comme on le dit comme ça. La taille n'est pas marquée. Oui. Silhouette peut-être mince à très pulpeuse. Elle est à très pulpeuse. Moi, je suis quoi? À très fine. Oui, très fine. À très fine. Elle est très fine. Toi, tu es très plus. Oui. Je suis fausse mince, n'est-ce pas? Oui, fausse mince, comme on le dit. Bientôt, je serai une fausse mince. Ok. Yeah. Pour mettre en valeur la morphologie en H, il faut plutôt privilégier les vêtements qui vont accentuer sur vos épaules et étoffer un peu vos hanches. Donc, c'est pour dire quoi, clairement? Parce qu'il ne faut pas que je monte, j'ai rien compris. Ah oui. Ok. C'est-à-dire, C'est-à-dire, je porte quoi concrètement? vous pouvez porter une robe ou, au fait, c'est ici qui est votre atout, comme on le dit. Ok. L'épaule qui est votre atout. Mais Mais il fallait me dire depuis, donc quand je dois me tenir, je me tiens comme ça pour faire attention. Parce que je suis une hache. Donc l'épaule est une acte, exagère un peu. Ah, mon cher. On est H. Donc en fait, la femme qui a la forme H Oui. met en valeur l'épaule. D'accord. Est-ce Voilà. que vous portez des épaulettes? Non, même pas. Ah, d'accord. Vous en avez déjà. Ah, on en a déjà. D'accord. Ah, parce qu'il y a des femmes qui ont des épaules, même mettre épaulettes. Épaulettes encore, dessus. oui, ça Mais fait c'est trop. Ça trop fait trop. fourni. Ça fait trop. Ok. En revanche, évitez de marquer votre taille avec une ceinture. Moi, j'aime la ceinture. Hein. Moi, j'aime ça aussi. Nadia, comment Non, tu on ne as doit pas fait? le faire. Ça dépend des vêtements que vous allez mettre. Lina est déçue. Ah, la mode. Ok, donc il faut éviter les oui, ceintures. les ceintures. Et qu'est-ce qu'on doit privilégier comme genre Bon, de tenue? j'en viendrai. Dépêche-toi. Ok. Dépêche-toi. Ou des vêtements trop Éviter les cintrés. ceintures. Trop cintré, non. Trop cintrés, non. On m'a déjà dit ça. Mais on dit, mais les femmes minces en H et autres, elles peuvent porter des habits. Donc il faut porter Trop des cintrés. amples. Oui. Pas trop ample trop aussi. ample aussi. Oui. Parce que nous sommes Vraiment. des H. D'ailleurs, comment je suis restée la bouche ouverte. Ah là, l'histoire de H. C'est H. Compliqué, hein. H aussi. Est-ce que c'est compliqué de s'habiller quand tu as une forme H? Oui, mais pas trop compliqué. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de choses, beaucoup de... À offrir, quoi. Oui, à offrir. À présenter. À présenter. Ah, quand même, là, c'est bon. Si vous êtes, comme tu viens de le dire, si vous êtes H, si vous êtes H, sauf si vous êtes fine, comme je disais, Comme moi. comme toi, Oui. elle peut mettre une ceinture, ça sera joli. Et D'accord. pas moi. Moi, je n'ai pas le droit de porter des ceintures. Là, tu viens de me délivrer. Ça, là, c'est hein. pas juste. Non, Y a ça quoi, peut être j'aime trop les joli, ceintures. qu'on mais a dit, pas trop. Ça va dépendre. De temps à autre, quoi. Franchement. Bon, dis-moi que tu dois mettre La là. ceinture, si elle doit la mettre, elle ne doit pas trop la Ok, serrer, n'est-ce car pas? les Hein, ceintures... Francisca? Allô? Oui. La ceinture, si elle doit la mettre, elle ne doit pas trop la serrer, n'est-ce pas? Oui, pas trop la serrer. Lâcher un peu. Lâcher. Parce que j'aime bien son style quand Oui, elle oui. met les Voilà. chemisettes Elle et m'apprécie, puis lâcher. ouais. Ben oui. Mais voilà. Donc, je peux mettre, non? Oui, tu peux mettre. Mais pas exagérer. Pas exagérer. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Merci de m'avoir sauvé. Bien Parce sûr. que là, Je t'en Je prie. reviens, car les ceintures ou les vêtements trop cintrés vont épaissir votre silhouette, comme je viens de le dire. ah, Ah, d'accord. Voilà. Et accentuer l'accent de votre taille marquée. On va sentir que vous êtes trop mince. oui, je vois ce qu'elle veut dire. Tu es très mince, puis tu portes une ceinture, c'est encore serré. donc, Tu de vois un peu loin, on sait que tu es on voit mince. que tu es vraiment mince. De loin. Ok, donc un peu Un ample. peu ample, voilà. Waouh, il faut le savoir aussi. C'est pas évident. Donc c'est ça, c'est tout. C'est tout. Maintenant, on va partir aux vêtements. Voilà. Les vêtements qui mettent en valeur la femme Ah, à la la morphologie H. D'accord. Voilà. Les vêtements avec décolleté, bateau.
Ah. C'est quoi ça, les décolletés Décolleté bateau qui vient comme ça. Comme un peu ce que j'ai porté. Oui. Voilà. Comme ça. Je m'y connais en Qui dégage mode. un peu les Quand épaules, même. mais pas trop décolleté pour une femme chrétienne. Non, ça c'est clair. Bon, Voilà. d'accord, oui. J'insiste là-dessus. Oui. Pas comme ça. Non. Non, il y en a, c'est vraiment Juste, ancré là. Vraiment, il y a des C'est pas décolletés bon. beaux, juste Juste qu'il faut. qu'il quoi. faut. Ce qu'il faut. Voilà. Pour présenter Juste qu'il la faut. petite chienne. Oui, ça fait chic. Ça fait chic, ça fait classe. C'est fait propre. Voilà. D'accord. Ensuite, Ensuite, on va partir avec les robes droites. Vous êtes droite. magnifique en robe droite. Dieu merci. Merci. Mais qui ne moule pas trop. Pour qu'elles soient trop serrées. Pas Ça va trop trop montrer serré la aussi. forme. Voilà. H. Voilà. Voilà. Hey, H, la Ah, D. je aussi de- Ça vient pas la faire. Ah. On va aussi dans les jupes droites ou évasées. Jupe droite, oui, Oui, vas-y. oui, oui. Ça montre également les atouts de votre silhouette. D'accord. Les robes droites, les jupes Mais droites. Francis, il faudra me dessiner après tout ça. Y a pas de Une problème. garde-robe Dis-moi, spéciale. les femmes à la morphologie H, H, oui. est-ce qu'elles sont belles en pantalon? Très belle en pantalon. Tu vois? Très belle en Je pantalon. voulais savoir. Elle voulait juste savoir si elle pouvait se permettre. Très Si belle c'était en pas un faux pantalon. pas de mode. Non, non, non. D'accord. Très belle en pantalon, D'accord. ça passe. Ça passe vraiment oui. bien. Et les A? Ah, les A, Pantalon, franchement dit, les pantalons, ça les met trop en valeur. c'est clair. Mais après, ce qu'on remarque, c'est qu'elle se donne à cœur joie. Oui, hein. mais non, non. Mais je donne à pense cœur joie. qu'une femme H ne doit pas porter trop de slim. Une C'est femme dit- A? Oh, A. Ah, d'accord. Pardon, A. Ne doit pas porter trop de, comme on le dit, les pantalons serrés. Un pantalon direct, ça lui va à merveille. Mais pas- quand c'est serré, au fait, on voit... Oh, vraiment. Quand C'est on- grave. Est-ce que le mettre C'est vraiment ample. En plein qui descend. cache tout ça. Voilà. Mais c'est pas ce qui se fait en ce moment. Et même à l'église, on voit ça. Ah non, 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 non. Ce sont des Une faux erreur, pas de vraiment. mode. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. En tout cas, vraiment. hein, Et j'insiste pour dire que parmi plusieurs formes, la forme H est particulièrement la plus belle. Il fallait commencer par là. Lina, il faut taper là quand même, hein, parce La que plus là, belle. le Seigneur nous a bénis. hein. Oh là là. Et toi, ta Seigneur, forme, c'est quoi? merci. Le Y, pardon, le Z, comme on le dit. Z. Wow. Non, X. Et pardon, oui. Comme tu as fait ça. X, pardon. X, c'est X. ça. X. Donc toi, tu as Ou une le forme 8. X. Ou le Ou le 8, oui. Linda Tepi, c'est Le 8. 8. Voilà. Et ma Estelle? Et ma Estelle. c'est la A cadreuse. C'est A prononcé. A Beaucoup prononcé, plus prononcé. oui. Comme il y a des D'accord, donc calvities tu sais ce qu'elle doit porter, c'est ce qu'elle Voilà. ne doit pas porter. C'est ça, Ok. justement. Et puis, il y a qui d'autre? La maquilleuse, elle, c'est quelle forme? Ah, elle est H carrément. Voilà une H qui est Elle est avec H. moi. Je comprends pourquoi. Il y a une petite affinité avec voilà, la maquilleuse. Voilà. Bon, nous, on est des H, tu sais. Ouais. Fiers de l'être. Hein. Yes. Fiers d'être une H. En tout cas, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup Merci pour tous à ces vous. conseils, astuces. On te revoit la semaine prochaine Oui. et tu nous reviendras avec encore d'autres D'autres astuces. L'astuce. d'autres astuces. Merci. C'est Wow. super, tout simplement. Et puis, on va marquer encore une pause musicale. Le temps de recevoir... La cuisinière, Oh là là. bonsoir féminin. C'est Aurélia qui nous a concocté quelque chose. Ne zappez surtout pas, restez avec nous. On part en musique et on retrouve cette rubrique que j'aime tant, la cuisine. Nous retrouvons celle que j'apprécie énormément dans cette émission parce que simplement avec elle, on déguste et on n'arrête pas de déguster. Lina Rabé, nous recevons à présent la belle Aurélia. You can't touch this. You can't touch this. Aujourd'hui, je voulais parler, chers téléspectateurs, de la bonne manière de s'alimenter. Et dedans, il y a aussi, on doit aussi prendre des fruits. Et j'ai essayé de faire un petit cocktail de fruits qui est cité en exemple. Voilà. Je prends un exemple parce que c'est la femme qui doit bien nourrir la famille, comme on le sait. Oui, c'est ce qui s'est Voilà. passé depuis le jardin d'Éden. Voilà, c'est la femme qui a le droit de nourrir. C'est pourquoi elle est C'est une le aide. ministère que nous avons reçu en fait. Une maman, le matin, son fils se lève. Maman, j'ai faim, puis elle lui donne, tiens, 200 francs. Excusez-moi pour les personnes qui sont à l'extérieur du pays. Mais elle dit, bon, ok, va acheter ton achiki, va acheter ton gaba, tu vas manger. Elle se dit, en faisant ça, j'ai nourri mon enfant. Si on dit, oui, je lui ai donné un déjeuner le matin, un petit déjeuner le matin, non. Elle n'a pas pas ce qu'il un faut. bon voilà, c'est pas sous-bassement. ce qu'il faut. Ça, je Ça, peux c'est dire pas que c'est un bon. béton, ça, c'est le même mot, un un béton. bon sous-bassement. Oui, pour tenir toute la journée, quoi. Fondation. Mais Voilà. quand l'enfant va dire oui, j'ai pas faim après, mais c'est pas vraiment
ce qu'il faut. Voilà, pas ce qu'il faut. Et ce qui est conseillé aussi. Pas ce qui est conseillé. Normalement, une personne normale a droit à 4 repas par jour. Voilà. Nous avons le petit déjeuner qui doit se faire entre 7h et 8h. Au moins, voilà. Passer 8 heures, on ne prend pas le petit déj. Non. Ah, mais si tu fais une grasse matinée que tu te lèves par exemple à 10 heures. Non, mais là, tu vas... Bon, si tu dois le rattraper, oui. Vraiment, ça va faire un décalage, ça ne sera pas vraiment bon. Mais c'est qu'on se nourrit mal. Vraiment, voilà, c'est un problème. On se nourrit mal. 7h et 8h. Voilà, entre 7h et 8h, parce que d'abord, mais puis le petit déjeuner doit être vraiment complet. Voilà, il doit être complet. On s'est dit non, que quand je me lève, je peux prendre un petit café noir. Ma chérie, quand tu dis complet, c'est quoi? Je prends un exemple d'un petit déjeuner simple. Complet. Voilà. Ou bien simple. Tu prends... Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas le lait. Sinon, pour nous qui aimons le lait, on peut prendre un petit lait chaud avec un peu de, je sais pas, de chocolat en poudre dedans ou, bon, je sais pas, du Nescafé pour ceux qui aiment bien la caféine. Et puis, tu peux accompagner d'un bout de pain, d'un petit gâteau ou d'un croissant. Comme ça. Voilà. C'est ça que le petit déjeuner complet. Oui. Il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui disent, elle parle de quoi? Oui. Ah bon? Voilà. On est habitué à la ticket boisson très tôt. Voilà, un bout de pain. Je prends l'exemple d'un petit déjeuner que je prenais dans un centre, parce que je suis un truc dans l'hôtellerie. D'accord. Et voilà, quand on prenait, le matin, c'était, tu as ton lait, ta petite tasse de lait. Et puis le lait aussi, il faut pas, on ne mesure pas le lait comme ça. Non. Il faut aussi que le lait soit aussi bien mesuré. C'est-à-dire pour pouvoir... C'est-à-dire, oui, on passait là. Parce que des fois, là, on peut prendre un long verre comme ça. Je prends on remplit, on met beaucoup d'eau là. 2 cuillères de lait. À soupe. À soupe de lait, non. Ah bon? Non, mais même on prend la petite cuillère et puis on met... Non, c'est pas... Le café est transparent comme ça. On peut dire, chez nous, le café baoulé. Mais oui, mais il y a des gens qui prennent les cuillères à soupe parce qu'ils se disent que pour que ce soit bien, il faut que ce soit lourd. Il faut que ton lait soit bien foncé. Par exemple, nous, comment on le faisait? On faisait le lait la veille et on le gardait au frais. Le lendemain, il fallait seulement chauffer. Donc, on ne faisait que mettre, tu mesures, le sucre après. Comme si tu voulais faire le yaourt. Comme je prends l'exemple pour demi-litre de yaourt, tu prends un demi-litre de lait, puis tu prends 2 litres et demi d'eau. Et puis quand ça se mélange, voilà, c'est bien lourd. Vois, non, ça devient lourd. Ça devient bien lourd. Ok. Vous voyez un peu, voilà. Donc le matin, je prends mon pain, je prends mon lait. Il y a des petits gâteaux aussi qui sont là. Je peux prendre aussi de la viennoiserie. Quand je dis viennoiserie, on parle de croissant. Ah, chérie, tous les matins, là, tu vas payer croissant. Je veux dire que tu peux le faire. 10 enfants à la maison. Non, je veux dire que tu peux le faire, sinon c'est pas vraiment obligé. C'est pas obligatoire. Croissant. Le pain au chocolat. Non, ça sera pas rassasié. Obligatoire. C'est pas, mais tu prends un bout de pain. Voilà. Tu prends un bout de pain, soit un petit gâteau, mais un bout de pain avec du lait. Mais il ne faut pas oublier aussi que pour un petit déjeuner, il faut toujours avoir un jus de fruits ou des fruits. Ah bon? Voilà, parce que ça fait digérer, puis ça doit être, c'est complet. Parce que quand tu dors, tu digères complètement. Donc le matin, ton organisme a besoin de se régénérer, mais il a besoin vitamines. Voilà, il a besoin d'une bonne nourriture pour pouvoir avoir la force. Des fois, tu peux prendre le petit déjeuner, quand tu le prends bien, tu as la force toute la journée. Mais tu commences bien ta journée. Tu prends le placali le matin, quand tu n'es pas même, ça t'énerve. Oui, parce que... la sauce, c'est ce que tu appelles comme petit déj le matin. Voilà, et quand tu passes... ça, c'est un exemple, c'est un petit déjeuner. Et puis, il ne faut pas rater le petit déj aussi. Il ne faut pas le rater, normalement, on ne doit pas rater. On ne doit pas rater. Non, normalement, même quand quelqu'un fait un régime, là, il doit quand même suivre cela. On ne fait pas de régime et je dis, je fais mon régime et puis je ne mange pas. Non, ce n'est pas normal. C'est une grève de faim. Donc, on doit ça, c'est juste le petit déj. On revient, voilà. Après le petit déj, à 11h45 midi, tu peux prendre maintenant ton déjeuner, pas le petit déjeuner. Là, on dit le déjeuner. Voilà. Et le déjeuner est composé d'une entrée, d'un plat de résistance et d'un dessert. Comme les bêtés d'Idigna. Quand je prends l'exemple d'entrée... Tu rentres, tu t'assois et puis tu sors. Tu sors. Voilà. Attends, c'est obligatoire. Normalement, c'est ce qui est bon pour avoir une bonne santé. Parce que s'alimenter, c'est se nourrir. Et donner à l'organisme ce qui est bon pour son bon fonctionnement. Comme entrée, par exemple, ça peut être quoi? Je vais partir sur un truc simple. Je sais pas, tu peux même acheter un concombre au marché. Tu n'as qu'à le découper, tu vois une petite crudité, voilà un truc simple. Salade. Un concombre là, à 200 francs, tu peux l'avoir. Oui. Un chou à 200 francs, tu peux l'avoir. Oui. Ou la carotte. Ouais, tu n'as qu'à découper, puis faire une vinaigrette standard, vinaigre, huile, voilà. La moutarde. Pas besoin de mettre de mayonnaise même. D'accord, voilà. Pour ceux qui aiment. Voilà. Et puis un truc aussi, si jamais dans ton entrée, tu avais des œufs, arrange-toi à ce que dans ton plat de résistance, il n'y ait pas d'œufs.
Sinon, ça fait trop. Voilà, ça fait trop. Si tu avais du poulet dans ton entrée, qu'il n'ait pas de poulet dans ton plat de résistance, il faut que ce soit vraiment équilibré. Et varié. Voilà. Je connais. Et varié. Donc, après, tu as un bon plat de résistance, tu manges bien. Et tu prends un dessert. Le dessert, c'est pas seulement des fruits. Hein. De fois, tu peux prendre des îles flottantes, du yaourt. De quoi? Une île flottante, c'est un dessert. C'est un dessert. Ah, d'accord. C'est un dessert. Ça veut dire quoi? Ah, bon. C'est un dessert, des macarons, un coulis, je sais pas. Est-ce qu'elle est en Côte d'Ivoire avec nous? Non, je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que je on parle hôtellerie parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Non, mais t'as raison. D'accord. T'as raison. Bon, pour nous, comme ça, bon, je bien, veux dire, voilà. pour tout Chrétienne le quand monde, même, pour tout le monde, tu peux prendre une banane. Oui. Mais je veux dire qu'il ne faut pas qu'on pense que lorsqu'on dit un dessert, c'est forcément fruits ou yaourt Ça, seulement. c'est ce qu'on se dit tout le temps. Même la génoise, que beaucoup de personnes appellent le gâteau d'anniversaire, il passe aussi en dessert. Il est très, voilà, il passe en dessert. Comment tu l'as appelé, la génoise? La génoise, parce que c'est une génoise décorée, c'est tout. La génoise, c'est le gâteau qui est en bas, qui n'est pas décoré, voilà, qui sort du four. On parle hôtellerie. Voilà, et il est aussi très important d'avoir le troisième plat de la journée. Le troisième plat, c'est? Ce n'est pas le dîner, mais le goûter. À partir de quel? La loco? À 16h, le goûter. La loco? Ah, d'accord. Elle a dit que dans la journée, il y a 4 Pas la loco, mais je prends un jus de fruits avec un gâteau, mais avec un morceau de pain sucré, des petits beignets. Vous voyez, vous avez mais nous, peu... ce qu'on appelle le goûter, en Afrique, en Côte d'Ivoire, généralement, c'est la loco. À 16h, là, tu envoies quelqu'un pour aller te prendre de la loco avec des œufs. Est-ce que ça, c'est conseillé? Bon, en tout cas, à ce que je vois, c'est pas vraiment conseillé. Mais c'est pas un truc qui... Je peux prendre des... Comment on appelle? Tratra, du womi, de la bouillie, des pancakes. Voilà. Tu peux prendre un petit truc. Mais quand tu vas prendre ce truc-là à 16h, si je peux dire, bon, c'est une heure vraiment... Oui, vraiment, c'est ce qui Voilà, c'est 16h, comme on le... Voilà. Il ne faut pas oublier que aussi, le soir, à partir de 18h45, au plus grand à 19h, tu dois être en train de prendre ton dîner. 19h. Oui, le dîner. Ben nous, souvent, on est en train d'enregistrer ici. Que c'est un problème. Lorsqu'on mange tardivement, après, on voit qu'il y a on a des problèmes des ulcères, des problèmes gastriques. Oh là là. C'est vraiment un peu dangereux. Quand tu manges à 18h45, au plus grand à 19h, comme tu es à table, que tu manges, tu prends encore, excusez-moi, ton entrée. Ton plat de résistance et ton dessert. Ton dessert, ta sortie. Voilà. Ça, c'est une bonne alimentation. Voilà. Et quand tu vois que tu as mangé avant 19h, quand tu es bien rassasié, tu vois que vers 21h, tu commences à avoir faim. Ne pense pas que c'est parce que tu as faim. Au contraire, ton organisme a bien digéré. Ah, d'accord. Mais là, qu'est-ce que tu fais parce que tu as faim? Non, mais tu vas te reposer, tu vas dormir. Tranquillement, comme ça? Tu vas dormir. Avec la faim? Avec la faim? Non, mais c'est une fausse faim, si je peux le dire. C'est une fausse faim. Non, c'est pas sûr. Mais est-ce que tu peux te permettre au moins un petit thé? Bon, après le repas, c'est très bon pour digérer. Un petit thé ou même du fromage. Vraiment, je peux prendre, voilà. Tu vois. Et un petit café. Après avoir mangé, après le dessert, tout ça, tu peux aussi ajouter ça, du thé, du café, du fromage. Parce que le fromage, c'est très bon pour la digestion. Voilà. J'aime bien aussi le fromage. Et puis ça, c'est à quel moment? Bon, là, je prends l'exemple, je peux dire que le matin, ça peut être le fruit qui accompagne le petit déjeuner. Le midi, ça peut être aussi un dessert. Le soir, ça peut être aussi un dessert. Et ce cocktail de fruits, je l'ai fait avec des fruits vraiment naturels. Vraiment naturels. Il est composé de jus de fruits de, comment on le dit, fruits de passion. D'autres appellent grenadine, fruits de passion. Avec, tu mixes avec un peu d'ananas, tu fais l'ananas que tu mixes au mixeur. Voilà, donc l'ananas avec la grenadine. Voilà. Un mélange avec du jus d'orange. Avec du jus d'orange. Avec du jus d'orange. Il est bien mixé. À côté, je n'ai pas mis tous les fruits même dedans aujourd'hui. Ça dépend de la préférence de chacun. Tu coupes tes pommes en dés. De la papaye, j'ai pas pris la papaye qui est trop molle, mais je l'ai pris, on peut dire, mi-fruits, mi-légumes. Je peux dire ça parce que le légume est un peu dur, c'est mon thème. Voilà, tu découpes ça en dés. Tu découpes en dés et puis tu mets le tout dedans avec un peu de sucre de canne. Sucre de canne, c'est quoi? Le sucre roux. Le voilà, sucre naturel. Le sucre roux. Voilà. Tu peux mettre un peu de sucre, voilà, vanillé. Voilà, canne à sucre. Le sucre vanillé. Tu n'as qu'à faire ton petit mélange. Après, tu mets au frais. C'est vraiment bien.
Non, mais c'est naturel, là. délicieux, je vous dis C'est naturel, ça fait vraiment digérer. C'est vraiment bon. Quand ça, on le prend après le repas. Après le repas. Pas avant. Voilà, et puis il faut éviter de dire après le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, après le déjeuner, après le dîner. Voilà. Et aussi, il faut éviter de pouvoir manger entre les repas. Ou grignoter. Arrêtez de grignoter entre les repas. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Waouh, ben vous allez retrouver la recette de Aurélia, vous allez retrouver ça sur la page Miracle TV+, c'est la page Facebook de la télé. Aurélia, avec toi on termine. Hein. Quant à nous, au revoir. Mardi prochain, on se donne rendez-vous. C'est clair que les hommes auront un petit temps à eux jeudi, mais nous, nous sommes prêts pour eux. Shalom.